Je m'appelle Antoine Delmas, j'ai 35 ans. Et si vous écoutez mon témoignage aujourd'hui, c'est parce que je suis revenu d'un endroit où je n'aurais jamais cru mettre les pieds. Le 12 novembre, dans le métro parisien, mon cœur s'est arrêté. En une fraction de seconde, le bruit métallique des rames, les pas précipités, les écrans lumineux se sont brouillés. Puis, le noir. Je me suis vu tomber, je me suis vu gisant sur le sol froid, les yeux vides. Autour de moi, des cris, des téléphones brandis, certains filmaient, d'autres détournaient le regard. La vie moderne continue, même quand la mort surgit au milieu de la foule. C'est là que j'ai compris l'effrayante indifférence qui ronge notre société. On s'habitue à tout, même au drame, tant que ce n'est pas nous. Mais au moment précis où j'aurais dû sombrer dans le néant, quelque chose d'inattendu est arrivé. Je me suis senti arraché de ma poitrine, comme si je flottais au-dessus de mon propre corps. J'ai vu les gestes saccadés des secouristes. J'ai entendu une femme pleurer. J'ai perçu la panique de ma mère arriver en retard sur le quai. Et pourtant, je n'avais plus de souffle, plus de douleur. Seulement une étrange clarté qui m'appelait. Alors que mes yeux spirituels s'ouvraient, une phrase s'est gravée dans mon cœur, non pas comme un souvenir, mais comme une voix éternelle. Mon enfant, la vie que tu croyais posséder n'est qu'un souffle, et chaque seconde est un don. Cette voix douce et puissante a brisé toutes mes certitudes. Moi qui avais toujours nié, toujours douté, je me retrouvais face à une vérité plus réelle que la pierre du quai sous mon crâne. Et dans ce moment suspendu, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Je flottais dans un silence absolu, comme si tout le vacarme de la station avait disparu derrière une paroi invisible. Devant moi, un couloir de lumière s'ouvrait, immense, vibrant, vivant. Les murs n'étaient pas de pierre ni de métal, mais de pure clarté, mouvante comme de l'eau et brûlante comme un soleil doux. J'avançais sans marcher, attiré par une force irrésistible, et plus je m'éloignais de la terre, plus je sentais mes peurs se dissoudre. Les angoisses, les rancunes, les colères, tout tombait comme des chaînes rouillées. Je regardais en bas et je distinguais Paris, puis la France entière, puis le monde. Des images défilaient à une vitesse folle. Je voyais des enfants dans des camps de réfugiés, des mers noires de pétrole, des forêts consumées par le feu. Je voyais des rues bondées où personne ne se regardait, où chacun fixait son écran comme prisonnier d'une cage invisible. Je voyais des visages marqués par la fatigue, des jeunes perdus dans l'alcool et les drogues, des personnes âgées abandonnées dans des appartements glacés. Et j'ai ressenti une douleur si vive qu'elle m'a transpercé. Puis soudain, j'ai été immergé dans une mer d'âmes. Elles flottaient autour de moi, certaines resplendissantes, d'autres ternes et tremblantes. Des enfants riaient, mais un rire interrompu par des sanglots. Des mères levaient les mains vers le ciel, en appel muet. J'entendais des prières dans toutes les langues, des cris étouffés, des murmures de désespoir. Cette foule n'était pas une illusion, elle était réelle, et je comprenais que chaque souffle perdu sur terre trouvait ici son écho éternel. Je voulais leur parler, leur demander qui ils étaient, pourquoi ils pleuraient. Mais avant que je n'ouvre la bouche, la lumière elle-même m'a enveloppé comme une étreinte infinie. Et au cœur de cette étreinte, une voix que je n'oublierai jamais s'est élevée. Mon enfant, regarde ce monde. Chaque larme, chaque cri, chaque vie oubliée est connue de moi. Je tremblais, incapable de détourner le regard. Les scènes continuaient à défiler. Des vagues géantes s'écrasaient sur des rivages, emportant des familles entières. Des gratte-ciels s'effondraient sous la violence de tremblements de terre. Des foules s'entre-déchiraient dans la rue, poussées par la haine, la peur, la colère. Tout ce que j'avais pris pour des images de films ou des théories alarmistes se déroulait là, sous mes yeux, plus réel que tout. Je me suis souvenu de ma vie d'avant, mes soirées passées à courir après l'argent, mes disputes pour des broutilles, mes promesses jamais tenues. Et soudain, une honte immense m'a envahi. J'étais nu devant la vérité, nu devant l'amour, que je n'avais jamais su reconnaître. Ce n'est pas pour te condamner que je te montre cela, mais pour t'ouvrir les yeux.
Le temps est court, et le cœur des hommes s'endort. Alors une paix étrange est descendue sur moi. Je n'étais plus seulement spectateur de ces visions, j'étais impliqué. Je sentais leur poids sur mes épaules, comme si la souffrance du monde avait pénétré dans mon propre cœur. Mais cette douleur était mêlée d'un amour indescriptible, un amour qui dépassait toutes mes expériences humaines. J'ai aperçu une rivière éclatante qui traversait la lumière. Elle semblait couler depuis une source invisible, et chaque goutte étincelait comme un diamant liquide. Je me suis approché, assoiffé comme un voyageur dans le désert. En m'y penchant, j'ai compris que ce n'était pas de l'eau ordinaire. C'était une vie nouvelle, un souffle divin prêt à me remplir. Je voulais plonger dedans, me laisser emporter, mais encore une fois la voix m'a stoppé. Ce fleuve est celui de mon esprit. Il donne la vie à ceux qui l'acceptent, mais ton temps sur terre n'est pas terminé. Je me suis figé. Comment pouvais-je revenir après avoir goûté à une telle lumière? Comment redescendre dans ce monde de béton, de bruit et de solitude? Je voulais rester, disparaître dans cette paix, mais la force qui m'entourait était claire, douce mais ferme. Ce n'était pas une invitation, c'était une mission. À cet instant, une dernière vision est apparue. Un enfant m'a tendu la main. Son regard m'a transpercé. Dans ses yeux, j'ai vu toute l'innocence du monde, toute la fragilité, toute la beauté perdue. Et j'ai compris que mon choix n'était plus vraiment un choix. Je devais revenir. Le couloir de lumière se refermait lentement. La foule d'âmes s'éloignait, leur chant devenait un murmure. Je me sentais aspiré vers le bas, comme une chute douce mais inexorable. Mon cœur se serrait, partagé entre la nostalgie de ce que je quittais et la terreur de ce que j'allais retrouver. Et juste avant que tout ne s'éteigne, la voix résonna une dernière fois dans mon être. Retour, mon enfant, pars, Aim, révèle, car ce que tu as vous doit être partagé. Puis le noir m'a englouti de nouveau, et je sentais déjà le poids de la chair me rattraper. Lorsque mes yeux spirituels se sont habitués à la clarté, j'ai compris que je n'étais plus dans un simple couloir. Devant moi s'ouvrait une salle immense, plus vaste que n'importe quelle cathédrale de pierre. Les murs semblaient faits de lumière vivante, vibrant comme une respiration. Tout autour, des milliers de voix invisibles chantaient, mais ce n'était pas une mélodie humaine. C'était une onde d'amour, une harmonie qui pénétrait jusqu'au fond de mon être. Je me tenais là, tremblant, incapable d'avancer. Mon regard cherchait un repère, quelque chose de familier. Et soudain, au centre de cette mer de clarté, une silhouette se dessina. Pas un roi en armure, pas un juge implacable, mais un homme rayonnant d'une lumière douce, portant dans ses yeux une tendresse qui me fit tomber à genoux. J'ai su immédiatement qui il était, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Mon enfant, relève-toi, je t'ai attendu. Ces mots ont traversé mon âme comme un feu bienveillant. Tout en moi s'effondrait. Mes défenses, mon scepticisme, mon orgueil. Devant lui, je n'étais plus l'ingénieur rationnel, ni le Parisien pressé. J'étais simplement un enfant revenu vers son père. Il a levé la main et, comme un écran vivant, des images ont commencé à apparaître tout autour. J'ai vu la planète entière, sa beauté et ses plaies. Les forêts dévastées, les mers polluées, les villes saturées de fumée et de bruit. J'ai vu des foules marcher les yeux baissés, prisonnières de leurs écrans, oubliant de regarder le ciel. J'ai vu des nations se lever contre d'autres nations, des enfants mourir sous les bombes, des familles se déchirer pour un morceau de pain. Ce n'est pas moi qui envoie ces malheurs, mais les hommes qui oublient l'amour et qui se font leur propre chaîne. Je pleurais. Mes larmes n'étaient pas de tristesse ordinaire. C'était un torrent de vérité. Chaque scène me montrait non seulement l'état du monde, mais aussi mes propres indifférences. Combien de fois avais-je tourné le regard devant la souffrance? Combien de fois avais-je choisi mon confort plutôt que la compassion? Puis j'ai vu la France.
mon propre pays. Des rues où la colère grondait, des places remplies de manifestants criant justice, des quartiers abandonnés où la jeunesse sombrait dans la violence, et dans le même temps, des banquets de luxe où l'abondance étouffait toute pensée d'autrui. La terre crie, les peuples crient. Et moi je t'envoie, non pas pour annoncer la peur, mais pour rappeler l'espérance. Ses yeux se sont plongés dans les miens. Je ne pouvais pas soutenir ce regard, tant il était chargé d'amour et de douleur mêlées. C'était comme s'il voyait chaque détail de ma vie, chaque mensonge, chaque blessure, chaque silence coupable. Et pourtant, dans ce regard, il n'y avait ni condamnation ni mépris. Seulement une invitation brûlante. Il m'a montré ensuite un futur possible. Des villes englouties par les eaux, des champs réduits en poussière, des foules errant sans refuge, mais aussi des communautés qui s'unissaient, partageant le peu qu'elles avaient, construisant des jardins au milieu des ruines, tendant la main à l'étranger comme à un frère. Le monde n'est pas perdu si les cœurs s'éveillent. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, change le destin. Ces paroles m'ont transpercé. Moi qui pensais que ma vie n'avait jamais eu de véritable impact, je découvrais que chaque geste comptait, chaque sourire, chaque pardon, chaque choix de bonté était une pierre ajoutée à l'édifice invisible du royaume. Je voulais crier, j'aurais voulu promettre de tout changer, mais aucun mot ne sortait. Mon être entier tremblait entre la honte et la reconnaissance. Alors, dans ce silence, il s'est approché encore, si près que sa lumière m'a traversé comme un souffle, et j'ai senti qu'il ne me laissait aucune excuse. Il ne me demandait pas d'être parfait. Il me demandait d'aimer, de servir, de parler. Et moi, simple mortel, j'ai compris que le message qu'il plaçait sur mes épaules n'était pas seulement pour moi. C'était pour ma famille, pour mes amis, pour la France, pour ce monde qui court à sa perte en croyant avancer vers le progrès. À cet instant, j'ai eu peur. Peur de revenir. Peur de porter un fardeau trop lourd. Mais dans le même temps, une force nouvelle m'habitait. Une certitude que je n'étais pas seul, que s'il lui m'envoyait, il marcherait à mes côtés. Le chant de la multitude invisible s'éleva encore, comme un tonnerre doux, et je savais que ce n'était que le début, car j'avais reçu non pas une vision passagère, mais une mission, et il n'y avait plus de retour possible. Je restais agenouillé devant cette lumière, incapable de détourner le regard. Tout en moi voulait demeurer ici, là où la paix surpassait tout ce que j'avais jamais connu. Pourtant, je sentais que ce n'était pas mon destin de rester. Quelque chose en moi, une certitude silencieuse, me disait que j'allais être renvoyé. Et c'est alors que la voix résonna à nouveau, claire, douce, mais empreinte d'une autorité irrésistible. Mon enfant, tu as vu les larmes de la terre, les cris de ceux qui souffrent et les chaînes que les hommes se forgent eux-mêmes. Maintenant, je te confie une mission. Mon cœur battait comme s'il allait exploser. Moi, Antoine Delmas, simple ingénieur, 100 fois véritable, comment pouvais-je porter une mission divine? Je n'étais ni prophète, ni prêtre, ni saint. Et pourtant, ces paroles ne me laissaient aucun doute. Je devais devenir témoin. Les images autour de moi changèrent encore. Je me retrouvais au milieu d'une grande place. Des gens couraient, protestaient, se disputaient. Au centre, un écran géant diffusait des images de guerre, de catastrophes, de scandales politiques. Les foules s'arrêtaient, hypnotisées par les nouvelles, par la peur, par la colère, puis une fissure apparut dans l'écran et de cette fissure jaillit une lumière. Elle s'étendit sur la foule, mais beaucoup détournèrent les yeux, préférant rester accrochés aux images sombres. Beaucoup refuseront la lumière, car elle révèle ce qu'ils ne veulent pas voir. Mais toi, mon enfant, parle-leur de l'amour qui ne juge pas, de la vérité qui libère et du pardon qui refait tout. Je sentis dans mon être un poids immense, une mission qui dépassait mes forces humaines.
Comment annoncer de telles choses dans un monde qui rit de la foi, qui ridiculise la spiritualité, qui idolâtre la technologie? J'avais peur d'être pris pour un fou. Et pourtant, dans cette lumière, ma peur se transformait peu à peu en courage. Il me tendit alors quelque chose. Ce n'était pas un objet matériel, mais comme un parchemin vivant, fait de lumière mouvante. En le touchant, je ressentis des mots se graver dans mon cœur. 3 mots simples, mais brûlants. Aimeur, protégé, éveillé. N'oublie jamais. Aimer sans condition, protéger la création, qui est mon œuvre, et éveiller les cœurs endormis. Je voyais déjà ce que cela signifiait. Aimer, non pas en parole, mais en acte. Être attentif à celui qui mendie à la sortie du métro, tendre une main à celui qui tombe, pardonner même quand la rancune semble plus forte. Protéger, non pas seulement les arbres ou les animaux, mais la dignité humaine, la beauté fragile de notre monde. Éveiller, non pas en imposant, mais en racontant, en partageant ce que j'avais vu, en donnant aux autres l'occasion d'ouvrir les yeux. La lumière m'enveloppa encore plus, et des visions prophétiques jaillirent devant moi. J'ai vu une femme marcher dans une rue sombre, tenant son enfant contre elle. Autour, des vitrines brillantes de luxe, mais personne ne lui prêtait attention. J'ai compris que ma mission commençait par ces petits gestes ignorés. J'ai vu une salle de classe où des adolescents, les yeux collés à leur téléphone, semblaient absents. Leurs regards vides me firent frissonner. Leurs âmes s'endormaient, non pas par manque d'intelligence, mais par excès de distraction. Et la voix résonna encore. Réveille les jeunes. Dis-leur que leur vie a plus de valeur que tous les écrans du monde. Puis j'ai vu un vieil homme seul, assis dans un appartement gris, entouré de silence. Il regardait par la fenêtre, attendant une visite qui ne viendrait jamais. J'ai senti sa solitude comme un coup de poignard, et la lumière me fit comprendre que même un simple geste, une visite, un mot, pouvait être un rayon d'éternité pour ces âmes oubliées. Je commençais à comprendre. Ma mission n'était pas de changer le monde par des miracles spectaculaires, mais de semer de petites étincelles, capables d'enflammer les cœurs les plus froids. Alors une nouvelle vision m'envahit. Des foules descendaient dans les rues, brandissant des pancartes, criant pour la justice, pour l'égalité. Mais leur colère se transformait en violence. Je vis des vitrines brisées, des policiers frappés, des enfants apeurés au milieu des gaz lacrymogènes. Et dans ce chaos, j'entendis la voix encore une fois. Dis-leur que la vraie justice ne se construit pas par la haine, mais par le courage d'aimer. Je tombais à genoux. Comment transmettre un tel message dans un monde qui ne croit plus à l'amour, qui ne croit qu'au rapport de force? Et pourtant, je savais désormais que ma mission était claire. Le parchemin de lumière se dissipa dans ma poitrine. Je ne le voyais plus, mais je le sentais brûler à l'intérieur. 3 mots. Aimer, protéger, éveiller. Ils résonnaient en boucle comme une mélodie que je ne pourrais plus jamais oublier. Je peur, bien sûr. Peur d'échouer, peur du ridicule, peur d'être rejeté. Mais en même temps, une certitude s'ancrait en moi. Si cette mission m'avait été confiée, alors il me donnerait aussi la force de l'accomplir. Et dans cette salle de lumière, entourée de champs invisibles, j'ai prononcé à voix basse une promesse. Non pas une promesse parfaite, mais sincère. J'ai dit que je parlerais, que je témoignerais, que je ne garderais pas pour moi ce que j'avais vu. Alors la lumière se fit plus intense, et je sus que le moment approchait. Le moment de quitter ce lieu béni pour retourner dans la chair. Et déjà, une partie de moi tremblait à l'idée de cette séparation. Mais je savais aussi que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le commencement de ma mission. La lumière commença à changer autour de moi, comme si le temps s'étirait. Ce n'était plus seulement une salle éclatante, mais un véritable livre ouvert, chaque page vivante d'images et de symboles. J'étais guidé sans même marcher, porté par une force invisible. Mon cœur battait vite, partagé entre l'émerveillement et la crainte. Je savais que j'allais voir des choses que mes mots humains auraient du mal à décrire. La première vision apparut comme une mer en furie.
Des vagues gigantesques s'élevaient, plus hautes que des immeubles, et s'écrasaient sur les côtes. Des villes entières disparaissaient sous les eaux, des familles couraient pour sauver leurs enfants, des cris résonnaient dans le vent. Ce n'était pas un film catastrophique, c'était d'une réalité glaçante. J'ai senti l'odeur du sel, j'ai entendu les sirènes, j'ai vu la panique, et dans ce chaos, une voix douce mais ferme résonna dans mon être. L'homme croit dominer les océans, mais il oublie qu'il m'appartient non. Chaque gouttée d'eau porte mon nom, qu'ils se souviennent que la terre n'est pas leur jouet, mais un don à protéger. Je tremblais, car je voyais là les conséquences de notre orgueil, de notre négligence, de nos excès. Les mers se soulevaient, non pas comme un caprice de la nature, mais comme une réponse aux blessures infligées par l'humanité. Puis la vision changea. J'étais dans une grande ville, peut être Paris, peut être une autre capitale occidentale. Les rues étaient bondées, mais un silence pesant régnait. Chaque passant marchait les yeux rivés sur un petit écran lumineux, comme hypnotisé. Des enfants, des adolescents, des adultes, tous avançaient mécaniquement, sans se parler, sans se regarder. J'essayais de croiser leurs yeux, mais aucun ne leva la tête. C'était comme si l'humanité entière s'était volontairement enfermée dans une cage invisible. Les hommes se croient libres, mais ils sont esclaves de ce qui les aveugle. Dis-leur que leurs yeux sont faits pour la lumière, non pour les ombres des écrans. Mon cœur se serra, car cette vision ne semblait pas futuriste. C'était déjà notre présent. J'ai vu des enfants rire devant leur téléphone, mais dans leur rire il n'y avait pas de joie véritable. J'ai vu des couples assis ensemble, sans échanger un mot. J'ai vu des familles séparées, non par la distance, mais par le mur invisible des distractions. La lumière me porta encore plus loin. Je me retrouvais au cœur d'une grande église, mais les bancs étaient vides. L'autel restait intact, les vitraux laissaient passer la clarté, mais personne ne priait. En sortant, je vis pourtant les centres commerciaux débordants, les files d'attente devant les magasins de luxe, les foules se pressant pour acheter. J'ai ressenti une immense tristesse. Ils ont rempli leurs mains mais vident leur cœur. Dis-leur que le vrai pain est celui qui donne la vie, pas celui qui nourrit seulement le corps. Je baissais la tête, incapable de répondre. Ces images me transperçaient. Car je savais que j'avais été de ceux-là, courant après les promotions, après les plaisirs rapides, oubliant de nourrir mon âme. Puis une vision encore plus sombre m'apparut. Des champs de guerre, des enfants soldats, des armes dans de petites mains tremblantes, des familles fuyant sous les bombes. Des visages recouverts de poussière et de sang. J'entendais leurs cris, je sentais leur peur. Je voulais fermer les yeux, mais je ne le pouvais pas. Chaque guerre est un cri contre mon cœur. Je n'ai jamais voulu que mes enfants se tuent entre eux. Leurs armes sont faites de métal, mais leurs cœurs deviennent de pierre. Appelle-les à désarmer leurs âmes avant leurs mains. Mes larmes coulaient sans retenue. Je me sentais si petit devant ces réalités. J'avais cru que mon expérience serait une révélation paisible, une rencontre douce. Mais je comprenais que ce voyage n'était pas un simple réconfort. C'était un appel au réveil, un miroir sans concession. La lumière se fit plus tendre, comme pour apaiser ma douleur. J'entendis des chants, des voix d'enfants riant au loin, et soudain, une autre vision apparut, une forêt immense, baignée de lumière. Les arbres dansaient comme des êtres vivants, leurs feuilles chantaient, les animaux vivaient sans peur, c'était un aperçu d'un monde restauré, un monde tel qu'il avait été pensé. Voici ce que je promets. Un jour, tout sera renouvelé, mais avant ce jour, dis-leur de prendre soin de chaque graine, de chaque sourire, de chaque vie. Je sentis dans mon cœur une flamme nouvelle. Oui, le monde était brisé, mais il y avait encore de l'espérance. Je n'étais pas revenu seulement pour annoncer les désastres. J'étais revenu pour rappeler que la lumière n'avait pas disparu, qu'elle brillait encore dans chaque acte d'amour.
aussi petit soit-il. Alors les visions commencèrent à se retirer, comme des rideaux que l'on ferme doucement. Le silence revint. Mais ce silence n'était plus effrayant. Il était chargé d'une promesse. Je compris que ce que j'avais vu n'était pas destiné à m'écraser, mais à m'équiper. Ces images deviendraient mes mots, mes récits, mes appels. Je respirais profondément, même sans poumons. Et pour la première fois, je sus que ma mission n'était pas un fardeau. Elle était une grâce, un privilège. Parce que malgré mes fautes, j'avais été choisi pour témoigner. Et dans ce silence sacré, je murmurais en moi-même. Oui, j'obéirai. Même si le monde rit, même si on me rejette, j'obéirai. Parce que ce que j'ai vu, personne ne pourra me l'enlever. Parce que cette voix, cette lumière, est plus réelle que tout ce que j'ai jamais connu. Et je restais ainsi, immobile, attendant la suite, prêt à recevoir le reste de ce qui devait encore m'être révélé. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé. Ici, il n'y avait ni minute ni heure, seulement l'éternité qui m'enveloppait. Mais soudain, la lumière commença à se contracter autour de moi, comme si le ciel lui-même me repoussait. Je sentis une force m'arracher doucement de cet océan de paix. Et c'est alors que la peur revint. La peur de retourner dans ce corps fragile, dans ce monde de douleur et de responsabilité. Je résistais intérieurement. Je voulais crier, supplier de rester encore. Mais la voix résonna de nouveau, irrésistible, pleine de douceur mais aussi de fermeté. Mon enfant, ton temps n'est pas fini. Tu dois porter ce que tu as vu, tu dois le raconter. Je compris qu'il n'y avait pas de choix. Ce n'était pas une punition, c'était une mission. La lumière autour de moi devint comme un tourbillon, et je fus aspiré vers le bas. Plus je descendais, plus le poids de la chair revenait. La douleur, la lourdeur, la gravité. C'était comme plonger d'un ciel de cristal dans une mer de plomb. J'entendis d'abord des sons confus, des voix lointaines, des ordres pressés, puis un bip régulier, rapide, saccadé. Mon âme résistait encore, mais mon corps me réclamait, et brusquement j'ouvris les yeux. L'éblouissement des néons de l'hôpital me frappa. L'air glacé envahit mes poumons dans un cri. Je suffoquais haletant. Une douleur vive me transperçait la poitrine. Je sentais chaque battement de cœur comme un coup de marteau. Autour de moi, les médecins s'agitaient, transpirant, les yeux grands ouverts. L'un d'eux criait « Il revient, continuez, ne lâchez pas ». Je vis les électrodes sur ma peau, la machine encore branchée, l'aiguille enfoncée dans mon bras. Puis j'aperçus une silhouette familière. C'était ma mère, Claire. Ses yeux rougis par les larmes, ses mains serrées l'une contre l'autre. Quand elle vit mes paupières bouger, son visage s'illumina d'un cri silencieux. Elle posa sa main sur mon front et j'entendis son sanglot se briser en 1000 morceaux. Je voulais lui parler, mais ma bouche restait sèche, ma gorge incapable de former des mots. Je ne pouvais que la regarder, et dans ses yeux j'ai vu tout l'amour qu'elle portait, un amour qui ressemblait à un reflet terrestre de celui que j'avais goûté dans la lumière, mais avec la douleur revint aussi le bruit du monde. Le claquement des machines, les pas précipités des infirmiers, les voix qui s'entrechoquaient, et au milieu de ce tumulte, je me sentais étranger. J'étais là, mais je n'étais plus le même. Les heures suivantes furent floues. Je dérivais entre conscience et inconscience. Je voyais les visages se pencher sur moi, j'entendais des mots techniques, je sentais les piqûres, les pansements, les gestes pressés. Mais en moi, un silence persistait, le silence d'une vérité trop grande pour être contenue. À un moment, j'ai cru m'endormir. Mais dans mon demi-sommeil, j'ai entendu encore la voix. N'oublie pas, ce que tu as vu n'est pas un rêve, c'est un appel. Je rouvris les yeux, cette fois avec une nouvelle lucidité. J'étais de retour, oui, mais pas par hasard. Pas pour reprendre la routine, pas pour oublier, j'étais revenu chargé d'un message.
comme un messager qui porte une lettre brûlante dans ses mains. Je regardais encore ma mère. Elle me caressait les cheveux comme si j'étais redevenu un enfant. Je me surpris à pleurer, non de douleur, mais de gratitude. Parce que malgré ma réticence, malgré mes fautes, j'avais eu le privilège de revenir. La nuit tomba sur l'hôpital. À travers la vitre, je voyais les lumières de Paris scintiller, indifférentes à mon histoire. Mais moi, Antoine Delmas, je savais qu'à partir de maintenant, chaque battement de mon cœur serait un rappel. Un rappel que j'avais vu l'éternité, que j'avais entendu la voix du Christ, et que ma vie ne m'appartenait plus entièrement. Je fermais les yeux, épuisé. Mais une certitude m'accompagnait désormais. Je n'étais plus seulement un survivant. J'étais un témoin. Et même si je ne savais pas encore comment raconter, je savais que je ne pourrais jamais me taire. Les jours qui suivirent mon réveil furent les plus étranges de mon existence. Mon corps se rétablissait lentement, mais mon esprit, lui, était encore suspendu entre deux mondes. J'avais du mal à trouver les mots pour décrire ce que j'avais vécu. Comment expliquer à des médecins rationnels que j'avais traversé un couloir de lumière, entendu la voix du Christ et reçu une mission? Comment avouer à ma propre mère que je n'étais plus seulement son fils, mais désormais porteur d'un message qui dépassait ma vie? Chaque fois que je fermais les yeux, les images revenaient. Les vagues géantes, les foules hypnotisées par leurs écrans, les enfants oubliés, les guerres. Et au milieu de tout cela, cette lumière infinie et cette voix qui résonnait encore dans mes entrailles. J'essayais de les chasser, mais elles revenaient toujours, jusqu'au moment où je compris que je ne devais pas les fuir, mais les accueillir. Un soir, alors que ma chambre d'hôpital était plongée dans le silence, ma mère m'a demandé d'une voix tremblante. « Antoine, qu'as-tu vu là-bas? Tu n'étais plus là pendant plusieurs minutes. » Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai osé raconter. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de peur, mais d'émotion. Elle prit ma main et dit simplement « Alors tu es revenu pour une raison. » Ces mots furent comme une confirmation. Je passais ensuite des heures à réfléchir à ma vie passée, à mes colères inutiles, mes ambitions vides, mes promesses brisées. Tout me paraissait si futile face à ce que j'avais goûté, et au fond de moi, une conviction s'imposait. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais plus vivre comme si de rien n'était. Mon enfant, se che tuas vuest un don, nelle corde pas pour toi, donne leur l'esperanza, même quand ils se moqueront. Ces paroles résonnaient comme une boussole intérieure. Oui, je savais que beaucoup riraient, que certains me traiteraient de fou ou d'halluciné, mais je ne pouvais pas trahir cette vérité. J'avais vu, j'avais entendu, j'avais ressenti, et rien ni personne ne pourrait me convaincre du contraire. Alors j'ai décidé que ma nouvelle vie ne serait pas bâtie sur les mêmes fondations que l'ancienne. Je voulais aimer, protéger, éveiller. Je voulais tendre la main aux mendiants que j'évitais autrefois, sourire à l'inconnu dans le métro, prendre le temps d'écouter ma mère. Des gestes simples, mais qui désormais avaient une valeur éternelle. Chaque matin où je rouvre les yeux, je remercie. Même pour les douleurs, même pour les cicatrices, car elles sont la preuve que je suis revenu. Et je prie pour ne pas gaspiller ce temps supplémentaire. Je sais qu'un jour je retournerai définitivement là, bas, dans cette lumière. Mais jusqu'à ce jour, je veux marcher ici-bas comme un témoin de ce que j'ai vu. À vous qui m'écoutez, je voudrais dire une chose. Ne croyez pas que la vie vous appartient entièrement. Elle est fragile comme un souffle. Elle peut s'éteindre en une seconde. Mais elle est aussi un trésor, un don précieux que nous négligeons trop souvent. Profitez de vos proches, pardonnez, aimez. Osez relever celui qui tombe. Car au moment ultime, ce ne sont pas vos diplômes, ni vos comptes bancaires, ni vos réussites qui compteront. Ce sera l'amour que vous avez donné. Aimez-vous les uns les autres, car c'est par là que le monde reconnaîtra que vous êtes miens. Ces mots,
Je les garde comme un feu dans mon cœur. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas parfait, mais je suis revenu avec une certitude. L'amour est la seule force qui traverse la mort. L'amour est la seule richesse que rien ni personne ne peut vous voler. Alors, si je dois partir demain, je voudrais que mon dernier message soit celui-ci. Ne perdez pas votre temps à courir après le vent. Ne vous laissez pas endormir par les illusions. Réveillez vos cœurs, aimez sans compter, et vous verrez que même dans l'obscurité, une lumière plus grande vous attend. Voilà le message que j'ai rapporté de l'autre côté. La vie est courte, fragile, mais elle prend tout son sens quand nous choisissons d'aimer, de protéger et d'éveiller. J'ai vu que le monde court vers un précipice, mais j'ai aussi entendu qu'il n'est pas trop tard. Vous qui écoutez, vous avez le pouvoir de changer dès aujourd'hui, par vos gestes, vos paroles, vos choix. Ne laissez pas ce témoignage être une simple histoire. Faites-en une semence dans votre vie. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez ce message, laissez un commentaire avec vos réflexions. Chaque mot que vous écrirez peut toucher un autre cœur. Ensemble, réveillons-nous, car l'heure est proche et l'espérance est encore offerte.